Tu es peut-être là parce que tu es fatigué de subir ta vie. Fatigué de réagir à tout, de perdre ton calme pour des conneries, de te sentir ballotté par les événements comme une feuille dans le vent. Peut-être que tu en as marre de cette sensation d'être une marionnette dont les fils sont tirés par ton patron, ton ex, tes parents, tes peurs. Je comprends. Et la meilleure nouvelle que tu auras entendue aujourd'hui, c'est que tu peux reprendre le contrôle. Pas sur tout, mais sur ce qui compte vraiment. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui transforme la philosophie antique en outil pratique pour ta vie moderne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment une philosophie vieille de 2000 ans peut résoudre tes problèmes d'aujourd'hui. Tu vas découvrir pourquoi tu souffres autant de choses que tu ne peux pas contrôler, et comment les stoïciens ont trouvé la paix au milieu du chaos absolu. Si tu veux arrêter de perdre ton énergie sur ce qui ne compte pas, si tu cherches une force intérieure qui ne dépend de rien ni personne, alors reste jusqu'au bout. Et si cette vision résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à marcher sur ce chemin, rejoins-nous. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Tu passes ta vie à essayer de contrôler des choses incontrôlables. La météo de demain, l'opinion de ton patron, l'amour de cette personne, le cours de la bourse, la durée de ta vie. Tu t'épuises à pousser des montagnes qui ne bougeront jamais. Pendant ce temps, les seules choses que tu peux vraiment contrôler, tu les négliges complètement. Les stoïciens ont compris quelque chose de fondamental il y a 2000 ans. Ils ont divisé le monde en deux catégories simples mais révolutionnaires. D'un côté, ce qui dépend de toi. De l'autre, ce qui ne dépend pas de toi. C'est tout. Cette distinction change absolument tout. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes jugements, tes réactions, tes intentions, tes efforts. C'est ton domaine intérieur. Personne ne peut y entrer sans ta permission. Même dans une prison, même torturé, ton espace mental reste le tien. C'est ton dernier bastion de liberté. Ce qui ne dépend pas de toi. Tout le reste. Absolument tout le reste. Le corps que tu as reçu, ta famille d'origine, les actions des autres, la météo, l'économie, la politique, ta réputation, le succès de tes projets. Tu peux influencer certaines de ces choses, mais tu ne les contrôles pas complètement. Maintenant, voici où ça devient puissant. La plupart des gens passent 90% de leur temps et énergie sur les choses qu'ils ne contrôlent pas. Puis ils se demandent pourquoi ils sont anxieux, frustrés, épuisés. C'est comme essayer de changer la direction du vent en soufflant dessus. Stupide et épuisant. Épictète était un esclave. Imagine ça. Il ne contrôlait littéralement rien de sa vie extérieure. Son corps appartenait à quelqu'un d'autre. Son temps, son travail, ses mouvements. Tout était décidé par son maître. Et pourtant, il est devenu l'un des philosophes les plus libres de l'histoire. Parce qu'il a compris que la vraie liberté est intérieure. Tu vis peut-être dans un appartement confortable avec Netflix et un frigo plein. Mais tu es peut-être plus esclave qu'Épictète. Esclave de l'opinion des autres, de tes peurs, de tes addictions, de tes habitudes toxiques. La question n'est pas où tu vis, mais qui décide dans ta tête. Voici l'exercice que les stoïciens pratiquaient quotidiennement. Chaque fois que quelque chose te dérange, demande-toi, est-ce que c'est dans ma zone de contrôle ou pas? Ton collègue est désagréable. Sa désagréabilité n'est pas dans ta zone de contrôle. Mais ta réaction l'est. Ton jugement l'est. Ton choix de te laisser affecter ou pas l'est. La pluie ruine tes plans de week-end. La météo n'est pas dans ta zone de contrôle. Mais ta capacité à trouver une alternative agréable l'est. Ton attitude face à l'imprévu l'est. Ta flexibilité mentale l'est. Cette personne ne t'aime pas en retour. Ces sentiments ne sont pas dans ta zone de contrôle. Mais ta dignité face au rejet l'est. Ta capacité à continuer ta vie l'est. Ton choix de ne pas te définir par ce rejet l'est. Au début, cet exercice semble frustrant, parce que tu réalises à quel point tu contrôles peu de choses. Mais après un moment, ça devient libérateur. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie. Tu deviens chirurgical dans ton attention. Tu investis uniquement dans ce qui compte vraiment. Marc Aurèle était empereur de Rome. Il contrôlait des armées, des lois, l'économie d'un empire. Et pourtant, dans ses méditations, il se rappelait constamment cette distinction. Il savait que malgré tout son pouvoir extérieur, son vrai pouvoir résidait dans son esprit. Il pouvait perdre son empire demain. Mais personne ne pouvait lui retirer sa capacité à juger les événements avec sagesse. Voici quelque chose qu'on ne te dit jamais. Ton bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de comment tu interprètes ce qui t'arrive. Deux personnes vivent le même événement. L'une est dévastée, l'autre en sort grandie. La différence n'est pas l'événement, c'est le jugement. Tu perds ton travail. Événement neutre en soi. C'est juste un fait.
Tu peux le juger comme une catastrophe ou comme une opportunité de réorientation. Les deux jugements créent des réalités complètement différentes. Le travail perdu reste le même. Mais l'un te détruit, l'autre te propulse. Les stoïciens ne te demandent pas de devenir robotique ou insensible. Ils te demandent de devenir conscient. Conscient que tu as un choix dans tes réactions. Conscient que la plupart de ta souffrance vient de tes jugements, pas des événements eux-mêmes. Ton partenaire te quitte. La douleur est réelle. Personne ne nie ça. Mais ajoutes-tu à cette douleur naturelle une couche de souffrance inutile? Je ne trouverai jamais personne. Je suis indigne d'amour. Ma vie est finie. Ces pensées ne sont pas des faits. Ce sont des jugements. Et ces jugements créent une souffrance supplémentaire énorme. Sépare la douleur naturelle de la souffrance créée par tes pensées. La douleur naturelle, tu la ressens, tu la respectes, tu la laisses passer. La souffrance ajoutée, tu la reconnais comme une création mentale et tu la laisses partir. Cette distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi n'est pas juste une théorie philosophique. C'est un outil pratique qui change ta vie quotidienne. Tu es coincé dans les embouteillages. Le trafic ne dépend pas de toi. Rager contre ne le fera pas bouger plus vite. Mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux écouter un podcast, respirer calmement, accepter simplement ce qui est. Accepter ce qui ne dépend pas de toi ne signifie pas devenir passif. Ça signifie arrêter de résister à la réalité. La réalité gagne toujours. Toujours. Quand tu résistes à ce qui est déjà là, tu perds de l'énergie pour rien. Accepte d'abord, puis agis intelligemment sur ce qui est dans ta zone de contrôle. Ton enfant est malade. Tu ne peux pas contrôler sa maladie directement. Mais tu peux contrôler la qualité des soins que tu lui donnes, ta présence, ton calme qui le rassure. Concentre-toi sur ça au lieu de paniquer sur ce qui échappe à ton contrôle. Voici le paradoxe magnifique du stoïcisme. En acceptant que tu contrôles moins que tu ne le pensais, tu deviens paradoxalement plus puissant. Parce que tu concentres toute ton énergie sur ton domaine réel de pouvoir. Tu deviens imparable dans ta zone. Personne ne peut t'affecter si tu maîtrises tes jugements et réactions. Les gens qui réussissent le mieux dans la vie ne sont pas ceux qui contrôlent tout. Ce sont ceux qui acceptent rapidement ce qui échappe à leur contrôle et agissent efficacement sur ce qui en dépend. Ils ne perdent pas de temps à se plaindre de la météo. Ils prennent un parapluie et avancent. Ta réputation ne dépend pas de toi. Pas complètement. Tu peux être la personne la plus intègre du monde, quelqu'un trouvera toujours à redire. Tu peux être médiocre et avoir une excellente réputation grâce à ton marketing. Alors que faire? Concentre-toi sur ton caractère, pas sur ta réputation. Ton caractère dépend de toi. Ta réputation dépend des autres. Les stoïciens avaient cette phrase puissante. Ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Traduis ça dans ta vie moderne. Ce qui te stresse n'est pas ton travail, c'est ton jugement sur ton travail. Ce qui te déprime n'est pas ta situation, c'est ton jugement sur ta situation. Change le jugement, change ton expérience. Pas dans un délire de pensée positive toxique, mais dans une réévaluation honnête de la réalité. Souvent, quand tu regardes vraiment, tu réalises que la situation n'est pas aussi catastrophique que ton jugement le prétendait. Tu as peur de parler en public. Examine ce jugement. Qu'est-ce que tu juges exactement? Les gens vont me juger. Ok, et alors? Leur jugement ne dépend pas de toi. Même si tu es parfait, certains te jugeront. Même si tu es médiocre, certains t'apprécieront. Leur opinion échappe à ton contrôle. Concentre-toi sur ta préparation, sur ton message, sur ton intention. Ça, c'est dans ta zone. Voici l'erreur mortelle que tout le monde fait. Tu bases ton bonheur sur des choses externes. La taille de ton compte en banque, l'amour de cette personne, le succès de ce projet, la santé de ton corps. Toutes ces choses sont partiellement ou totalement hors de ton contrôle. Donc tu as basé ton bonheur sur quelque chose de fragile, d'instable, de précaire. Les stoïciens disent, base ton bonheur uniquement sur ce qui dépend de toi. Taverto, tasakesse. Tes intentions. Ton effort. Ces choses, personne ne peut te les retirer. Tu peux tout perdre extérieurement et garder ton intégrité intérieure. Ça, c'est la vraie richesse. Ça, c'est la vraie invincibilité. Imagine vivre sans avoir peur de perdre quoi que ce soit. Parce que ce que tu valorises vraiment ne peut pas être retiré. Ton caractère, ta sagesse, ta capacité à agir avec droiture. Ces choses grandissent même dans l'adversité. En fait, elles grandissent surtout dans l'adversité. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome. Il a été exilé. Il a tout perdu.
Et il a écrit certaines de ses œuvres les plus puissantes pendant cet exil. Parce qu'il savait que sa richesse extérieure n'était pas sa vraie richesse. Sa richesse intérieure restait intacte. Elle était même renforcée par l'épreuve. Maintenant, appliquons ça concrètement. Tu veux réussir ton entretien d'embauche. Ce qui ne dépend pas de toi, la décision finale du recruteur, les autres candidats, l'humeur du jury, des facteurs politiques internes. Ce qui dépend de toi, ta préparation, ton attitude, ton honnêteté, ton effort pour être à ton meilleur niveau. Concentre-toi exclusivement sur ce qui dépend de toi. Prépare-toi au maximum. Puis présente-toi avec confiance. Si tu n'as pas le poste, tu sais que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Le reste échappait à ton contrôle de toute façon. Tu es en paix. Compare ça avec l'approche habituelle. Tu stresses sur des choses incontrôlables. Et si le recruteur ne m'aime pas? Et si un autre candidat est meilleur? Ce stres te paralysait. Tu te présentes anxieux. Tu sabos ta performance. Puis tu rumines pendant des semaines. Épuisant et inutile. La dichotomie du contrôle est l'outil le plus libérateur que tu puisses avoir. Mais elle demande de la pratique. Ton cerveau a été conditionné pendant des années à essayer de tout contrôler. Déconditionner, ça prend du temps. Sois patient avec toi-même. Commence petit. Aujourd'hui, identifie une chose qui te stresse. Décompose-la. Qu'est-ce qui est dans ta zone de contrôle? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Agis sur ce qui dépend de toi. Accepte le reste. Repeat quotidiennement. Après quelques semaines, ça devient naturel. Voici la libération ultime. Quand tu comprends vraiment que la plupart des choses n'ont jamais dépendu de toi, tu arrêtes de porter le poids du monde. Tu n'es pas responsable de tout. Tu es responsable de tes choix, tes réactions, tes jugements. C'est tout. Et c'est suffisant. C'est même énorme. Les stoïciens avaient une autre pratique puissante. Ils appelaient ça la premeditatio malorum. La préméditation des mots. Ça semble morbide, mais c'est brillant. Chaque jour, visualise ce qui pourrait mal tourner. Pas pour stresser, mais pour te préparer mentalement. Ton train pourrait être en retard. Ok, si ça arrive, quelle sera ta réaction? Tu as un livre dans ton sac. Tu peux utiliser ce temps pour lire. Ou méditer. Ou planifier ta journée. Quand le train est effectivement en retard, tu n'es pas surpris. Tu as déjà préparé ta réponse. Cette personne pourrait dire non à ton invitation. Ok, si ça arrive, comment réagiras-tu? Tu respecteras sa décision. Tu ne le prendras pas personnellement. Tu passeras à autre chose avec dignité. Quand elle dit effectivement non, tu es préparé. Pas de drama intérieur. La préméditation négative n'est pas du pessimisme. C'est du réalisme préparé. C'est enlever le pouvoir de la surprise aux événements négatifs. Quand tu as déjà mentalement accepté qu'une chose puisse arriver, son occurrence réelle est moins choquante. Marc Aurèle se levait chaque matin en se disant « Aujourd'hui je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants, déçus. » Pas parce qu'il était pessimiste, mais parce qu'il se préparait mentalement. Quand il rencontrait effectivement ces personnes, il n'était pas déstabilisé. Il avait déjà planifié sa réponse vertueuse. Tu peux faire pareil. Avant ta journée, pense aux défis probables. Un collègue difficile. Un retard potentiel. Une mauvaise nouvelle possible. Pas pour te stresser, mais pour planifier ta réponse sage. Quand ces choses arrivent, tu es prêt. Voici quelque chose de radical. Les stoïciens pratiquaient aussi la visualisation de la perte. Chaque soir, Sénèque imaginait perdre tout ce qu'il avait. Sa richesse, sa position, ses amis, même sa vie. Pourquoi faire quelque chose d'aussi morbide? Parce que ça te fait apprécier ce que tu as maintenant. Et ça te prépare à l'inévitable. Tu vas perdre des choses. C'est garanti. Des gens vont partir. Des opportunités vont disparaître. Ton corps va vieillir. Accepter ça maintenant te donne une force immense. Imagine perdre ta maison demain. Ressens ça vraiment. Puis ouvre les yeux et réalise que tu l'as encore. Soudain, cette maison ordinaire devient précieuse. Tu ne la prends plus pour acquis. Tu l'apprécies pleinement maintenant. Imagine que cette personne que tu aimes parte demain. Ressens cette possibilité. Puis réalise qu'elle est encore là aujourd'hui. Soudain, tu arrêtes de perdre ton temps en disputes stupides. Tu chéris chaque moment. Tu exprimes ton amour maintenant. C'est ce que les stoïciens appellent l'amor fati. L'amour du destin. Non pas juste accepter ce qui arrive, mais aimer ce qui arrive. Parce que tout ce qui arrive est une opportunité de pratiquer la vertu, de grandir, de devenir plus sage. Ton entreprise fait faillite.
C'est une occasion de pratiquer le courage et la résilience. Ton partenaire te trahit. C'est une occasion de pratiquer le pardon et la dignité. Ta santé se dégrade. C'est une occasion de pratiquer l'acceptation et la gratitude pour ce qui reste. L'amor fati ne signifie pas être content quand des choses mauvaises arrivent. Ça signifie reconnaître que ces événements, aussi douloureux soient-ils, font partie de la texture de la vie. Et choisir de les utiliser pour devenir meilleur plutôt que de les laisser te détruire. Nietzsche, qui n'était pas stoïcien mais qui a repris cette idée, disait « Ma formule pour la grandeur d'un être humain est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni en avant, ni en arrière, ni pour toute l'éternité. Accepter complètement sa vie, avec tout son chaos. » Maintenant, parlons de la mort. Les stoïciens étaient obsédés par la mort. Pas de manière morbide, mais de manière libératrice. Ils pratiquaient le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Chaque jour. Plusieurs fois par jour. Pourquoi se rappeler constamment de la mort? Parce que ça clarifie instantanément ce qui compte. Quand tu te souviens que tu vas mourir, cette dispute avec ton collègue semble soudain ridicule. Cette peur du jugement des autres semble absurde. Tu as un temps limité. Vas-tu vraiment le gaspiller sur des conneries? Marc Aurèle se rappelait que même les empereurs meurent, que sa puissance était temporaire, que bientôt il serait poussière comme tout le monde. Cette conscience le gardait humble et focus sur ce qui comptait vraiment. Épictète disait à ses étudiants, « Chaque fois que tu embrasses ton enfant, dis-toi, demain il pourrait être mort. » Ça semble dur, mais c'est libérateur, parce que tu arrêtes de prendre les gens pour acquis. Tu les aimes pleinement maintenant. Tu ne remets pas à demain. Tu vas mourir. Pas peut-être. Certainement. La seule incertitude est quand. Ça pourrait être dans 50 ans ou dans 5 minutes. Cette réalité n'est pas déprimante. Elle est clarifiante. Elle te force à choisir. Comment veux-tu vivre ton temps limité? Veux-tu le passer à chercher l'approbation de gens qui mourront aussi? Veux-tu le passer à accumuler des possessions que tu ne pourras pas emporter? Ou veux-tu le passer à cultiver ta sagesse, à aimer profondément, à vivre aligné avec tes valeurs? La mort est ton conseiller ultime. Chaque décision importante, demande-toi, si je mourais demain, regretterais-je ce choix? Si oui, ne le fais pas. Simple et radical. Ce travail que tu détestes, mais que tu gardes par sécurité. Si tu mourais demain, tu regretterais ces années perdues. Ce conflit avec ce proche que tu évites de résoudre. Si l'un de vous mourait demain, tu regretterais ce temps perdu en silence. Les stoïciens ne te demandent pas d'avoir peur de la mort. Ils te demandent de l'utiliser comme outil de clarification. La mort rend la vie urgente et précieuse. Elle coupe à travers toutes les illusions et te montre ce qui compte vraiment. Maintenant, parlons de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le seul vrai bien. Tout le reste, la santé, la richesse, la réputation, ce sont des préférables indifférents. C'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir, mais ils ne déterminent pas ton bonheur. La vertu, c'est vivre en accord avec la nature rationnelle. C'est faire ce qui est juste parce que c'est juste. Pas pour une récompense externe. Pas par peur de la punition, mais parce que c'est aligné avec ta nature profonde d'être rationnel et social. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Toute bonne action découle de ces 4. Toute vie bonne les cultive. La sagesse, c'est voir clairement la réalité. C'est distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. C'est juger correctement. C'est savoir ce qui compte vraiment. La sagesse n'est pas juste de l'intelligence académique. C'est la capacité de vivre bien. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. C'est dire la vérité quand le mensonge serait plus facile. C'est défendre ce qui est juste même quand c'est impopulaire. C'est endurer la difficulté avec dignité. Le courage est nécessaire chaque jour, pas juste dans les grandes occasions. La justice, c'est traiter les autres avec équité. C'est reconnaître que tu fais partie d'une communauté humaine, que les autres ont les mêmes droits que toi. C'est contribuer au bien commun. C'est ne pas chercher ton avantage au détriment des autres. La tempérance, c'est la modération. C'est ne pas être esclave de tes désirs. C'est manger sans gloutonnerie, boire sans ivresse, jouir sans dépendance. C'est garder le contrôle de toi-même. C'est être libre intérieurement. Ces 4 vertus ne sont pas séparées. Elles sont interconnectées. La sagesse te montre ce qui est juste. Le courage te permet d'agir selon cette connaissance. La justice guide tes actions vers le bien commun. La tempérance te garde équilibré dans le processus.
Un homme sage sans courage ne fait rien de sa sagesse. Un homme courageux sans sagesse fait des choses stupides bravement. Un homme juste sans tempérance s'épuise. Un homme tempérant sans justice devient égoïste. Les 4 ensemble créent une vie excellente. Voici comment pratiquer. Chaque soir, revois ta journée. Où as-tu manqué de sagesse? Où as-tu manqué de courage? Où as-tu été injuste? Où as-tu manqué de tempérance? Pas pour te flageller, pour apprendre, pour faire mieux demain. Ce matin, tu as menti pour éviter une confrontation. Manque de courage. Note-le. Demain, tu diras la vérité. Cet après-midi, tu as mangé jusqu'à te sentir mal. Manque de tempérance. Note-le. Demain, tu t'arrêteras quand tu es satisfait. Ce soir, tu as été injuste envers quelqu'un. Note-le. Demain, tu t'excuseras. La vertu se cultive par la pratique quotidienne. Pas par de grandes résolutions, pas par des transformations dramatiques, mais par des milliers de petits choix alignés avec tes valeurs. Chaque petit acte vertueux renforce le pattern. Chaque petit acte vertueux te rapproche de qui tu veux être. Les stoïciens croyaient que tout le monde a le potentiel d'être vertueux. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est accessible à tous. L'esclave Épictète pouvait être aussi vertueux que l'empereur Marc Aurèle. Parce que la vertu est intérieure. Personne ne peut t'empêcher d'être vertueux. On peut te torturer, t'emprisonner, te ruiner. Mais on ne peut pas te forcer à mentir, à trahir, à agir lâchement. Ces choix restent les tiens. Toujours. C'est ton dernier espace de liberté. Voici le paradoxe magnifique. La vertu est son propre récompense. Tu n'agis pas vertueusement pour obtenir quelque chose. Tu agis vertueusement parce que c'est aligné avec ta nature rationnelle. Et cet alignement crée une paix profonde qu'aucune richesse ne peut acheter. Un homme vertueux dans la pauvreté est plus heureux qu'un homme vicieux dans la richesse. Parce que le premier est en paix avec lui-même. Le second est en guerre intérieure constante. Le premier dort bien la nuit. Le second est hanté par ses compromis. Maintenant, parlons des émotions. Les stoïciens ont une mauvaise réputation. On pense qu'ils suppriment les émotions. C'est faux. Complètement faux. Ils font une distinction subtile mais cruciale entre les émotions naturelles et les passions destructrices. Les émotions naturelles, les stoïciens les appellent eupathéiés. La joie face au bien, le désir des choses véritablement bonnes, la prudence face au mal réel. Ces émotions sont rationnelles. Elles sont alignées avec une évaluation correcte de la réalité. Les passions destructrices, les stoïciens les appellent pathées. La peur irrationnelle, la colère disproportionnée, le désir compulsif. Ces émotions découlent de jugements erronés. Elles te font souffrir inutilement. Elles te poussent à agir contre ton intérêt profond. La différence? Les émotions naturelles respectent la réalité. Les passions destructrices résistent à la réalité. Ton ami meurt. Tu ressens de la tristesse. C'est naturel. C'est approprié. C'est humain. Mais si cette tristesse se transforme en désespoir paralysant, en refus d'accepter la réalité, ça devient une passion destructrice. Tu perds ton travail. Tu ressens de la decepción. Normal. Mais si cette déception devient une colère aveugle contre le monde, une victimisation permanente, ça devient toxique. Les stoïciens ne te demandent pas de ne rien ressentir. Ils te demandent de ne pas ajouter de la souffrance mentale à la douleur naturelle. Voici la pratique clé. Quand une émotion forte survient, pause. Observe-la. D'où vient-elle? Quel judgment la crée? Ce jugement est-il correct? Si ton jugement est aligné avec la réalité, l'émotion est appropriée. Si ton jugement résiste à la réalité, l'émotion est une passion destructrice à examiner. Tu es en colère parce que quelqu'un t'a coupé la route. Examine ça. Ton jugement, il n'aurait pas dû faire ça. C'est injuste. Mais la réalité, les gens font des erreurs de conduite. Ça arrive. Ton jugement résiste à une réalité banale. Cette colère n'est pas rationnelle. Elle ne sert à rien. Laisse-la partir. Sénèque a écrit un traité entier sur la colère. Il l'appelait « une courte folie ». La colère te fait faire des choses que tu regretteras. Elle te fait dire des mots que tu ne pourras jamais reprendre. Elle détruit des relations en quelques minutes. Et pourquoi? Pour défendre ton ego blessé? La vraie force n'est pas dans la colère. La vraie force est dans le calme face à la provocation. Quelqu'un t'insulte. La personne faible répond par la colère. La personne forte reste calme. Parce qu'elle sait que l'insulte ne peut pas l'atteindre vraiment.
Les mots sont juste des sons. Ton intégrité intérieure reste intacte. Marc Aurèle se rappelait constamment « Ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette phrase est le cœur du stoïcisme. Change ton jugement, change ton expérience émotionnelle. Tu as peur de parler en public. Examine ce jugement. Tu juges que c'est dangereux. Mais est-ce vraiment dangereux? Va-t-on te tuer? Non. Au pire, quelques personnes te jugeront négativement. Et alors? Leur jugement ne change rien à ta valeur réelle. Cette peur est disproportionnée. Rectifie ton jugement. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la prosoché. L'attention constante. Surveiller ses jugements moment par moment. Ne pas laisser des jugements erronés s'installer et créer des passions destructrices. C'est un travail constant. Mais ça devient naturel avec la pratique. Chaque fois qu'une émotion négative surgit, c'est un signal. Ton cerveau te dit « Attention, il y a peut-être un jugement erroné ici. » Examine-le. Souvent, tu découvriras que ton jugement était basé sur des attentes irréalistes ou des peurs irrationnelles. Maintenant, parlons du concept stoïcien de cosmopolitisme. Les stoïciens étaient les premiers vrais citoyens du monde. Ils disaient « Je ne suis pas athénien ou grec, je suis citoyen du monde. » Dans un monde tribal et divisé, c'était révolutionnaire. Les stoïciens voyaient tous les humains comme des frères et sœurs. Parce que nous partageons tous la même nature rationnelle. Peu importe la nationalité, la race, le statut social. Un esclave et un empereur partagent la même capacité de raison. Donc ils ont la même dignité fondamentale. Cette vision a des implications pratiques énormes. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un qui partage ta nature. Tu ne peux pas exploiter quelqu'un qui est ton frère. Tu dois traiter tout le monde avec respect. Pas par obligation morale externe, mais parce que c'est aligné avec la réalité de notre nature commune. Marc Aurèle, empereur de Rome, se levait chaque matin en se rappelant « Nous sommes nés pour travailler ensemble comme les pieds, les mains, les paupières. » Il voyait l'humanité comme un organisme unique. Quand tu nuis à un autre, tu nuis à l'organisme entier, donc à toi-même. Cette personne qui t'énerve, elle fait partie du même système que toi. Elle agit selon sa nature et sa compréhension limitée. Exactement comme toi. Tu ne t'énerves pas contre un chien qui aboie. Tu comprends que c'est sa nature. Pourquoi t'énerver contre un humain qui agit selon sa nature limitée? Les stoïciens ne te demandent pas d'aimer tout le monde naïvement. Ils te demandent de comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. Que ton bien-être est lié au bien-être de la communauté. Que nuire aux autres, c'est nuire à toi-même à long terme. Cette vision stoïcienne est plus pertinente que jamais. Dans un monde globalisé, nous sommes tous interconnectés. Une décision en Chine affecte ta vie. Tes actions affectent des gens à l'autre bout du monde. Nous sommes tous des citoyens du monde, que nous l'acceptions ou pas. Voici comment pratiquer. Chaque fois que tu juges quelqu'un négativement, rappelle-toi. Cette personne partage ta nature rationnelle. Elle fait de son mieux avec sa compréhension limitée. Exactement comme toi. Remplace le jugement par la compréhension. Pas de l'excuse. De la compréhension. Ton collègue est incompétent. Ok. Peut-être qu'il n'a pas eu la formation que tu as eue. Peut-être qu'il a des problèmes personnels qui affectent son travail. Peut-être qu'il fait vraiment de son mieux avec ses capacités limitées. Comprendre, ça ne signifie pas accepter la médiocrité. Ça signifie répondre avec compassion et aide plutôt qu'avec mépris. Les stoïciens croyaient aussi en la providence. L'idée que l'univers a un ordre rationnel. Que tout ce qui arrive a une raison, même si nous ne la comprenons pas. Maintenant, tu n'as pas besoin de croire en un Dieu pour pratiquer le stoïcisme. Tu peux simplement reconnaître que tu ne comprends pas la totalité du système. Ce mauvais événement qui t'arrive aujourd'hui pourrait être la condition nécessaire pour quelque chose de bon dans 5 ans. Tu ne peux pas voir toutes les connexions. Alors pourquoi juger rapidement qu'une chose est mauvaise? Suce pas ton jugement. Attends de voir comment les choses se déploient. Marc Aurèle disait « Ce qui ne nuit pas à la ruche ne nuit pas à l'abeille. » Ce qui ne nuit pas à l'ordre cosmique ne peut pas vraiment te nuire. Même ta mort physique fait partie de l'ordre naturel. C'est nécessaire pour que de nouvelles vies émergent. Voir ta vie dans ce contexte plus large enlève la peur. Maintenant, parlons des 3 disciplines stoïciennes. Épictète enseignait 3 domaines de pratique. La discipline du désir, la discipline de l'action et la discipline de l'assentiment. Maîtrise ces 3 et tu maîtrises ta vie. La discipline du désir consiste à désirer uniquement ce qui est bon et à rejeter uniquement ce qui est mauvais. Pour les stoïciens, le seul vrai bien est la vertu. Donc désire être vertueux. Le seul vrai mal est le vice.
Donc évite le vice. Tout le reste est indifférent. Cela signifie que tu arrêtes de désirer des choses hors de ton contrôle. Tu arrêtes de désirer que les autres t'aiment, que le temps soit beau, que ton investissement réussisse. Tu peux préférer ces choses, mais ne pas les désirer ardemment, parce que tu n'as pas le contrôle. À la place, désire ce qui dépend de toi. Désire agir avec courage. Désire être juste. Désire développer ta sagesse. Désire maintenir ta tempérance. Ces désirs peuvent toujours être satisfaits, parce qu'ils dépendent de toi. Imagine la liberté. Tu ne peux jamais être frustré, parce que tu désires uniquement ce qui est en ton pouvoir. Si tu désires être courageux et que tu agis courageusement, ton désir est satisfait. Même si l'action échoue extérieurement, tu as réussi intérieurement. La discipline de l'action consiste à agir pour le bien commun. Chaque action devrait contribuer à ta communauté. Tu n'es pas isolé. Tu fais partie d'un système plus large. Tes actions devraient refléter ça. Cette discipline te libère de l'égoïsme. Tu arrêtes de demander « qu'est-ce que j'y gagne ?» Tu commences à demander « comment puis-je contribuer ?» Ce changement de perspective transforme tout. Tu trouves un sens profond dans le service. Marc Aurèle se levait chaque matin en se disant « Aujourd'hui, je vais travailler pour le bien commun ». Pas parce qu'il était moralement supérieur, mais parce qu'il comprenait que c'était sa nature. En tant qu'être social, son épanouissement venait de sa contribution. La discipline de l'assentiment consiste à contrôler tes jugements. Une impression survient. Avant d'y donner ton assentiment, examine-la. Est-elle vraie? Est-elle utile? Est-elle alignée avec la réalité? Quelqu'un dit quelque chose de négatif sur toi. L'impression survient. Je suis attaqué. Je dois me défendre. Pause. Examine cette impression. Est-ce vraiment une attaque? Ou est-ce juste une opinion? Cette opinion est-elle vraie? Même si elle est vraie, change-t-elle ta valeur fondamentale? Cette discipline est la plus subtile mais la plus puissante. Parce que tous tes problèmes émotionnels viennent de jugements erronés auxquels tu as donné ton assentiment. Contrôle ton assentiment, contrôle ta vie intérieure. Voici l'exercice quotidien. Chaque soir, revois ta journée à travers ces 3 disciplines. Où as-tu désiré ce qui ne dépendait pas de toi? Où as-tu agi de manière égoïste? Où as-tu donné ton assentiment à des jugements erronés? Note-le. Pas pour te culpabiliser. Pour apprendre. Demain, tu feras mieux. Pas parfait. Juste un peu mieux. C'est tout ce qui est demandé. Un progrès constant, pas la perfection instantanée. Les stoïciens étaient réalistes. Ils savaient que la maîtrise totale est presque impossible. Mais la pratique constante te rapproche. Parlons maintenant de la richesse et de la pauvreté. Les stoïciens avaient une relation unique avec l'argent. Ils disaient que la richesse est un préférable indifférent. C'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Mais elle ne détermine pas ton bonheur. Sénèque était extrêmement riche. Il ne voyait pas sa richesse comme un problème. Le problème était l'attachement à la richesse. Il pratiquait régulièrement la pauvreté volontaire. Une fois par mois, il vivait comme un pauvre. Nourriture simple, vêtements simples, lit dur. Pourquoi? Pour se prouver à lui-même qu'il pouvait être heureux sans sa richesse. Que sa paix intérieure ne dépendait pas de son confort extérieur. Cette pratique le libérait de la peur de perdre sa richesse. Il savait qu'il pourrait survivre et même prospérer dans la pauvreté. Tu peux faire pareil. Pas besoin d'aller vivre dans la rue. Mais régulièrement, simplifie drastiquement. Vis avec le minimum. Cuisine simple. Pas de divertissement coûteux. Pas d'achat impulsif. Ressens ça vraiment. Au début, c'est inconfortable. Puis tu réalises quelque chose de libérateur. Tout est OK. Tu n'as pas besoin de grand-chose pour être bien. Cette réalisation enlève tout le pouvoir de la peur de manquer. Tu sais que tu peux vivre avec peu. Donc tu es libre. Les stoïciens ne glorifiaient pas la pauvreté. Ils ne la diabolisaient pas non plus. C'est juste une condition externe. Comme la richesse. Ni l'une ni l'autre ne détermine ta valeur ou ton bonheur. Ton caractère le fait. Un homme pauvre avec un caractère excellent est plus admirable qu'un homme riche avec un caractère pourri. La société moderne l'a oublié. Elle juge la valeur des gens à leur compte en banque. C'est absurde. La richesse mesure juste ta capacité à accumuler ou hériter de l'argent. Pas ta sagesse. Pas ton courage. Pas ta justice. Épictète était pauvre. Il dormait sur le sol. Il n'avait presque rien. Et pourtant, ses étudiants venaient de partout pour apprendre de lui. Parce que sa richesse intérieure était immense.
Il avait ce qui compte vraiment, la sagesse, la paix, la liberté intérieure. Voici la pratique clé sur l'argent. Demande-toi, si je perdais tout demain, est-ce que je serais encore OK? Si la réponse est non, tu as un problème. Ton bonheur dépend de quelque chose de fragile. Travaille à baser ton bonheur sur ce qui ne peut pas être retiré. Cela ne signifie pas être irresponsable financièrement. Gagne de l'argent. Economize. Investis. Mais ne t'attache pas, utilise l'argent comme un outil, pas comme une source d'identité ou de bonheur. Les stoïciens pratiquaient aussi la gratitude négative. Au lieu de juste être reconnaissants pour ce qu'ils avaient, ils imaginaient régulièrement perdre ce qu'ils avaient. Ça rendait ce qu'ils avaient incroyablement précieux. Tu as une maison. Imagina la perdre. Vraiment. Imagine être à la rue. Puis ouvre les yeux. Tu as encore ta maison. Soudain, cette maison ordinaire devient un palais. Tu l'apprécies profondément. Tu arrêtes de te plaindre qu'elle n'est pas assez grande ou moderne. Tu as cette personne dans ta vie. Imagine qu'elle meurt demain. Ressens ça. Puis réalise qu'elle est encore vivante aujourd'hui. Soudain, tu arrêtes de perdre ton temps en disputes stupides. Tu chéris chaque moment. Tu exprimes ton amour maintenant. Cette pratique transforme tout. Tu passes de la prise pour acquis à la gratitude profonde. Tu réalises à quel point tu es privilégié. Même dans des circonstances difficiles, il y a tant de choses qui pourraient être pires. Maintenant, parlons du corps. Les stoïciens avaient une relation intéressante avec le corps. Ils disaient que le corps est comme un âne. Tu en as besoin pour transporter ton âme. Alors prends en soin raisonnablement, mais ne t'identifie pas à lui. Ton corps va vieillir. Il va devenir malade. Il va mourir. C'est la nature du corps. S'identifier à ton corps, c'est s'identifier à quelque chose qui se détériore constamment. Recette pour la souffrance. Épictète était boiteux. Son maître l'avait torturé et avait cassé sa jambe. Il a vécu avec cette limitation toute sa vie. Et pourtant, il ne s'est jamais plaint, parce qu'il ne s'identifiait pas à son corps. Son essence était son esprit rationnel, pas son corps physique. Cela ne signifie pas négliger ton corps. Au contraire. Prensensoin. Mange bien. Fais de l'exercice. Doors sufficiment. Mais fais-le comme tu entretiendrais un outil précieux, pas comme tu chérirais ton identité même. Quand tu es malade, accepte la maladie. C'est la nature du corps d'être parfois malade. Fais ce qui est en ton pouvoir pour guérir. Mais ne résiste pas à la réalité de la maladie. Cette résistance crée une souffrance supplémentaire inutile. Marc Aurèle a passé ses dernières années malade. Il souffrait probablement d'un cancer. Et pourtant, il a continué à gouverner, à écrire, à pratiquer la vertu. Il n'a pas laissé la maladie de son corps affecter la santé de son esprit. Voici la distinction cruciale. La douleur physique est inévitable. La souffrance mentale à propos de la douleur est optionnelle. Tu as mal au dos. La douleur est là. Tu peux ajouter une couche de souffrance mentale. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Je ne peux pas supporter ça. Ou tu peux accepter la douleur comme un fait et continuer à vivre autant que possible. Les stoïciens ne prétendaient pas que la douleur n'existe pas. Ils reconnaissaient que la douleur est difficile. Mais ils refusaient de laisser la douleur contrôler leur esprit. L'esprit reste libre même quand le corps souffre. Ton apparence physique ne définit pas ta valeur. La société moderne est obsédée par l'apparence. Des milliards sont dépensés pour paraître jeune, beau, attirant. C'est une quête futile. Tu vas vieillir. Ton corps va changer. Si tu bases ton estime de toi sur ton apparence, tu es condamné à souffrir. Base ton estime de toi sur ton caractère, sur ta sagesse, sur ton courage, sur ta bonté. Ces choses grandissent avec l'âge. Elles s'améliorent à travers l'expérience. Un visage ridé avec des yeux sages est plus beau qu'un visage lisse avec des yeux vides. Maintenant, parlons des relations. Les stoïciens avaient des conseils pratiques sur les relations. Ils disaient « Choisis soigneusement tes compagnons, parce que tu deviens comme les gens avec qui tu passes du temps. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent constamment, tu deviendras plaintif. Si tu passes ton temps avec des gens qui poursuivent le plaisir frénétiquement, tu deviendras hédoniste. Si tu passes ton temps avec des gens sages, tu deviendras sage. » Cette règle est simple mais puissante. Examine tes relations actuelles. Ces personnes te tirent vers le haut ou vers le bas. Elles t'encouragent à être meilleur ou elles normalisent tes vices. Elles célèbrent ta croissance ou elles se sentent menacées par elles. Certaines relations doivent être coupées. Pas avec haine, mais avec clarté. Si quelqu'un est toxique, s'il te tire constamment vers le bas, tu as le droit de partir.
Tu n'es pas obligé de mettre le feu à toi-même pour garder quelqu'un d'autre au chaud. D'autres relations peuvent être maintenues mais à distance. Tu peux aimer quelqu'un sans passer beaucoup de temps avec lui. Tu peux respecter quelqu'un sans l'inviter dans ton espace intime. Protège ton énergie. C'est ta responsabilité. Et cherche activement des compagnons sages. Des gens qui pratiquent la vertu. Des gens qui grandissent. Des gens qui te challengent positivement. Ces relations sont précieuses. Cultive-les. Investis en elles. Marc Aurèle avait un mentor, Antonin le Pieux. Il écrivait avec gratitude sur tout ce qu'il avait appris de lui. La patience, la douceur, la fermeté de caractère. Avoir un mentor sage est un cadeau immense. Si tu peux, trouve-en un. Les stoïciens parlaient aussi de supporter les défauts des autres. Parce que nous avons tous des défauts. Si tu attends la perfection, tu seras toujours déçu. Accepte que les gens sont imparfaits. Exactement comme toi. Cette personne est souvent en retard. Ok. C'est son défaut. Tu peux choisir de ne pas la laisser t'énerver. Tu arrives à l'heure pour toi, pas pour elle. Si elle arrive en retard, tu as un livre. Tu utilises ce temps. Pas de drama. Mais attention. Accepter les défauts ne signifie pas accepter l'abus. Si quelqu'un te manque de respect chroniquement, ce n'est pas un défaut à accepter. C'est une dynamique toxique à terminer. La différence? Un défaut est une imperfection humaine. L'abus est un choix de te nuire. Tolère les défauts. Ne tolère jamais l'abus. Dans tes relations intimes, pratique la communication stoïcienne. Parle depuis ton expérience, pas depuis le jugement. Je me sens blessé quand au lieu de tu es horrible parce que. Le premier invite à la compréhension. Le second invite au conflit. Et écoute vraiment, pas juste pour répondre. Écoute pour comprendre. La plupart des conflits viennent de malentendus. Si tu écoutes vraiment, tu découvriras souvent que l'autre personne ne voulait pas te blesser. Elle a juste agi selon sa compréhension limitée. Les stoïciens disaient aussi, n'attends rien des autres. Si tu tens de la gratitud, tu seràs de cu. Si tu tens de la réciprocité, tu seràs frustré. Fais le bien parce que c'est dans ta nature, pas pour une récompense. Tu aides quelqu'un, il ne dit même pas merci. Tu peux être frustré, ou tu peux réaliser, tu as agi vertueusement. C'était la récompense. Peu importe sa réaction, tu as fait ce qui était juste. C'est suffisant. Cette approche te libère du ressentiment. Tu ne tiens pas de comptabilité dans tes relations. Tu donnes librement. Si les autres donnent en retour, magnifique. Sinon, c'est OK. Tu n'as pas agi pour une récompense externe. Maintenant, parlons du travail. Les stoïciens croyaient que chacun a un rôle à jouer dans le système plus large. Ton travail n'est pas juste un moyen de gagner de l'argent. C'est ta contribution au bien commun. Que tu sois éboueur ou PDG, ton travail a de la valeur. L'éboueur maintient la santé publique. C'est essentiel. Le PDG organise des ressources pour créer de la valeur. C'est utile. Aucun travail honnête n'est indigne. Le problème vient quand tu méprises ton travail. Quand tu le vois comme une corvée indigne de toi. Cette attitude te détruit. Tu passes une énorme partie de ta vie au travail. Si tu le détestes, tu détestes une énorme partie de ta vie. Les stoïciens disent, trouve le sens dans ton travail actuel ou change de travail. Mais ne reste pas dans une situation où tu passes tes journées à te plaindre. C'est du poison. Pour toi et pour les autres autour de toi. Comment trouver le sens? Regard l'impact real. Tu travailles dans un centre d'appel. Tu penses que c'est insignifiant. Mais regarde vraiment. Tu aides des gens à résoudre leurs problèmes. Cette grand-mère qui ne comprend pas sa facture, tu lui as apporté la paix. C'est significatif. Tu nettoies des bureaux. Tu crées un environnement propre où les gens peuvent travailler efficacement. Sans toi, leur environnement se dégraderait. Tu contribues. C'est significatif. Même dans le travail le plus humble, tu peux trouver de la dignité. Pas en te mentant sur l'importance de ton rôle, mais en reconnaissant honnêtement ta contribution au système plus large. Marc Aurèle était empereur. Il aurait pu se reposer sur ses lauriers. Mais il voyait son rôle comme un devoir. Une responsabilité envers le bien commun. Il travaillait constamment, souvent de manière ingrate, parce que c'était son rôle de servir. Fais ton travail avec excellence. Pas pour impressionner ton patron. Pas pour une promotion. Mais parce que l'excellence est sa propre récompense. Quand tu fais quelque chose bien, tu ressens une satisfaction intérieure. Cette satisfaction ne dépend de personne d'autre. Tu balaies le sol. Tu peux le faire à moitié, en te plaignant.
ou tu peux le faire complètement, avec attention. Le sol sera propre dans les deux cas. Mais dans le second cas, tu as pratiqué l'excellence. Tu as renforcé ton caractère. Les stoïciens appelaient ça agir avec techné, l'art de bien faire. Chaque action, même la plus simple, peut être faite avec article. Le menuisier qui travaille le bois avec soin. Le professeur qui prépare sa leçon avec attention. Le parent qui écoute vraiment son enfant. Cette approche transforme le travail. Il cesse d'être une corvée et devient une pratique. Une pratique de l'excellence. Une pratique de la présence. Une pratique de la contribution. Et si tu es vraiment dans le mauvais travail, si après avoir cherché le sens, tu ne trouves vraiment rien, alors change. Mais change intelligemment. Planify. Prépare-toi. Ne quitte pas impulsivement. Mais ne reste pas non plus par peur. La peur du changement tue plus de rêves que l'échec. Tu restes dans un travail qui te détruit parce que c'est connu. Parce que changer est effrayant. Mais rester dans une situation toxique par peur, c'est choisir une mort lente. Les stoïciens étaient courageux, pas téméraires. Courageous. Ils évaluaient les risques rationnellement. Puis ils agissaient malgré la peur. Si ton travail actuel détruit ton âme, le risque de changer est probablement plus faible que le risque de rester. Maintenant, parlons de la souffrance. Les stoïciens ne fuyaient pas la souffrance. Ils la voyaient comme un professeur. Chaque difficulté est une opportunité de pratiquer la vertu. Chaque épreuve révèle ton caractère. Quand tout va bien, n'importe qui peut être vertueux. C'est facile d'être généreux quand tu as beaucoup. C'est facile d'être patient quand rien ne te teste. Mais la vraie vertu se révèle dans l'adversité. Tu perds ton travail. C'est une épreuve. Comment vas-tu réagir? Avec panique et victimisation? Ou avec calme et détermination? Cette épreuve révèle qui tu es vraiment. Et elle te donne l'opportunité de devenir meilleur. Les stoïciens disaient, « Les obstacles ne bloquent pas le chemin, ils sont le chemin. » Cette phrase est révolutionnaire. Tu ne progresses pas malgré les obstacles. Tu progresses à cause des obstacles. Un muscle ne grandit pas quand tu le reposes. Il grandit quand tu le stresses. Ton caractère est pareil. Il ne grandit pas dans le confort. Il grandit dans l'inconfort. Chaque difficulté que tu surmontes te rend plus fort. Alors arrête de prier pour une vie facile. Prie pour la force de gérer une vie difficile. Parce que la vie sera difficile de toute façon. C'est garanti. La question n'est pas si tu vas souffrir. La question est, comment vas-tu souffrir? Tu peux souffrir passivement, en victime, en te plaignant que le monde est injuste. Ou tu peux souffrir activement, en guerrier, en utilisant chaque épreuve comme une forge pour ton caractère. Les deux font mal. Mais l'un te détruit, l'autre te construit. Marc Aurèle a passé la majorité de son règne en guerre. Sur le front, dans des conditions difficiles, loin du confort de Rome. Il aurait pu se plaindre. Il aurait pu maudire son destin. Au lieu de ça, il a écrit « Quelle chance que cela soit arrivé à moi, car je vais montrer que je peux le supporter. » Quelle attitude! Il voyait les difficultés comme des opportunités de démontrer son caractère. Pas de se prouver aux autres. De se prouver à lui-même. De se montrer qu'il était capable. Tu peux adopter la même attitude. Cette difficulté que tu traverses maintenant, c'est une opportunité. Une opportunité de prouver à toi-même que tu es plus fort que tu ne le pensais. Que tu peux endurer. Que tu peux grandir. Les stoïciens pratiquaient aussi ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle appliqué à la souffrance. Tu ne peux pas contrôler la douleur. Mais tu peux contrôler ta réaction à la douleur. Tu ne peux pas contrôler l'événement traumatisant. Mais tu peux contrôler comment tu le digères. Deux personnes vivent le même trauma. L'une reste bloquée dedans pendant 20 ans. L'autre le traverse, le digère et en ressort plus sage. Quelle est la différence? Pas l'événement. L'événement était identique. La différence est dans le traitement mental de l'événement. Cela ne signifie pas blâmer les victimes. Certains traumas sont si sévères qu'ils nécessitent une aide professionnelle. Mais même dans ce cas, le principe reste. Tu peux rester défini par ton trauma. Ou tu peux l'intégrer comme une partie de ton histoire et continuer à grandir. Tu as survécu. C'est énorme. Maintenant la question est, vas-tu juste survivre ou vas-tu prospérer? Survivre, c'est rester vivant mais prisonnier du passé. Prospérer, c'est utiliser même les pires expériences comme carburant pour ta croissance. Les stoïciens avaient cette pratique puissante, l'exercice du pire scénario. Avant une situation difficile, ils visualisaient le pire qui pourrait arriver. Puis ils se demandaient, pourrais-je le supporter? La réponse était presque toujours oui.
Tu as peur de cette présentation. Visualise le pire. Tu bégaies, tu oublies tes mots, tout le monde te juge. Pourrais-tu survivre à ça? Oui. Ce serait embarrassant mais pas mortel. Ton ego serait blessé mais tu survivrais. Cette réalisation enlève une grande partie de la peur. La plupart de tes peurs s'évaporent quand tu les confrontes honnêtement. Tu réalises que même le pire scénario est supportable. Cette réalisation te libère. Tu peux maintenant agir courageusement parce que tu sais que même l'échec ne te détruira pas. Maintenant, parlons de l'ego. Les stoïciens voyaient l'ego comme l'ennemi principal de la sagesse. L'ego te fait croire que tu es le centre de l'univers, que tout devrait tourner autour de toi. Cette croyance crée une souffrance immense. Quand quelqu'un te critique, ton ego est blessé, parce que ton ego pensait que tu devrais être admiré par tous. Quand quelque chose ne va pas comme tu veux, ton ego est frustré, parce que ton ego pensait que l'univers devrait se plier à tes désirs. Marc Aurèle se rappelait constamment « Tu es juste une petite âme portant un cadavre ». Cette phrase n'est pas déprimante. Elle est libératrice. Tu n'es pas si important. Tes problèmes ne sont pas si importants. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de cette chose qui te stresse aujourd'hui. Cette perspective ne minimise pas ta vie. Elle la contextualise. Oui, ta vie a du sens. Mais elle fait partie d'un système infiniment plus grand. Tu joues ton rôle, puis tu passes le relais. C'est beau dans sa simplicité. Ton ego veut être spécial, unique, au-dessus des autres. Mais la réalité est que tu es ordinaire. Comme moi, comme tout le monde. Nous sommes tous des humains ordinaires essayant de comprendre cette chose compliquée qu'est la vie. Accepter ton ordinaire est profondément libérateur. Tu arretes de te quempere constantemente. Tu arrêtes d'essayer de prouver ta valeur. Tu acceptes simplement que tu es un humain parmi des milliards. Pas mieux, pas pire. Juste humain. Cette acceptation ne te rend pas médiocre. Au contraire, elle te libère pour faire ton meilleur travail. Parce que tu ne travailles plus pour prouver quelque chose. Tu travailles parce que c'est ta nature de contribuer. La pression disparaît. La joie du travail lui-même reste. Les stoïciens pratiquaient l'humilité radicale. Épictète disait à ses étudiants riches et puissants, « Tu n'es rien de spécial. Tu as juste eu de la chance. » C'était brutal mais nécessaire. L'ego doit être constamment vérifié, sinon il prend le contrôle. Chaque victoire, rappelle-toi, tu as eu de l'aide. Tu as eu de la chance. Tu étais au bon endroit au bon moment. Oui, tu as travaillé dur. Mais d'autres ont travaillé dur aussi et n'ont pas réussi. L'humilité reconnaît ça. Chaque échec, rappelle-toi aussi, tu n'es pas défini par ça. Une erreur ne fait pas de toi un échec. Un mauvais choix ne définit pas ton caractère. Tu es plus grand que tes succès et tes échecs. Ton ego veut dramatiser tout. Chaque petit succès devient une preuve de ta supériorité. Chaque petit échec devient une preuve de ton indignité. C'est épuisant. La réalité est plus simple. Parfois tu réussis. Parfois tu échoues. C'est normal. C'est humain. Maintenant, parlons de la parole. Les stoïciens étaient très attentifs à leurs mots. Ils savaient que les mots ont un pouvoir immense. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. » Parle moins. Écoute plus. Quand tu parles, assure-toi que tes mots ajoutent de la valeur. La plupart des conversations sont du bruit. Des gens parlant sans vraiment communiquer. Juste pour remplir le silence. C'est du gaspillage. Avant de parler, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Si ça ne passe pas ces 3 filtres, tais-toi. Le silence est souvent plus sage que la parole. Les stoïciens évitaient le commérage. Parler des absents de manière négative révèle ton caractère, pas le leur. Si tu ne peux pas dire quelque chose en présence de la personne, ne le dis pas du tout. Imagine si chaque mot que tu prononçais était enregistré et pourrait être rejoué publiquement. Changerais-tu quelque chose? Probablement. Alors pourquoi dire des choses que tu ne voudrais pas voir publiques? Parle toujours comme si tes mots étaient enregistrés. La médisance te détruit autant que la personne visée. Peut-être plus. Parce qu'elle révèle que tu es le genre de personne qui parle dans le dos des gens. Les autres le remarquent. Et ils se demandent, que dit-il de moi quand je ne suis pas là? Les stoïciens valorisaient la parole directe mais gentille. Si tu as un problème avec quelqu'un, parle-lui directement. Pas à tout le monde sauf à lui. Cette approche est plus courageuse. Et elle résout réellement les problèmes. J'ai remarqué que tu arrives souvent en retard. Ça crée des difficultés pour l'équipe. Peux-tu améliorer ça? Direct.
clair, sans jugement excessif. Cette approche invite au changement. Elle ne crée pas de ressentiment. Compare avec l'approche passive-agressive. Tu ne dis rien à la personne, mais tu te plains à tout le monde d'autre. Tu fais des commentaires sarcastiques. L'atmosphère devient toxique. Le problème ne se résout jamais. Tout le monde est malheureux. Les stoïciens évitaient aussi les plaintes inutiles. Se plaindre de choses que tu ne peux pas changer est du gaspillage d'énergie. La météo est mauvaise. Ok. Se plaindre changera-t-il la météo? Non. Alors accepte-la et ajuste tes plans. Cette distinction est cruciale. Il y a une différence entre exprimer légitimement une difficulté et se plaindre chroniquement. L'expression légitime cherche une solution ou du support. La plainte chronique est juste du bruit mental. Je traverse une période difficile, j'aimerais en parler, est légitime. Tout est toujours horrible. Ma vie est un désastre. Est une plainte chronique qui ne mène nulle part. Sois conscient de ton ratio parole positive vs parole négative. Si tu passes plus de temps à te plaindre qu'à apprécier, tu as un problème. Tu entraînes ton cerveau à voir le négatif. Tu deviens une personne négative. Les gens t'évitent. Les stoïciens valorisaient aussi la promesse tenue. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Ta parole est ton honneur. Quand tu ne tiens pas tes promesses, tu perds la confiance des autres. Mais pire, tu perds ta propre estime. Ne promets pas à la légère. Sois conservateur dans tes engagements. Mais une fois que tu t'es engagé, tiens parole. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. C'est là que ton caractère se révèle. Je serai là à 14h. Sois là à 14h. Pas à 14h15. À 14h. Les gens remarquent. Ta réputation se construit sur 1000 petites promesses tenues. Et elle se détruit sur quelques promesses rompues. Maintenant, parlons du temps. Les stoïciens étaient obsédés par la valeur du temps. Sénèque a écrit un essai entier sur ce sujet, de la brièveté de la vie. Son message, la vie n'est pas courte. Tu la gaspilles juste. Tu as plus de temps que tu ne le penses. Le problème est que tu le dépenses sur des choses qui ne comptent pas. Scroll infini sur les réseaux sociaux. Télé-réalité. Comerage. Inquietude inutile. Activité que tu fais par habitude, pas par choix. Fais l'exercice. Pendant une semaine, note comment tu passes chaque heure. Sois honnête. À la fin de la semaine, regarde. Combien d'heures ont été vraiment significatives? Combien ont été du remplissage? Pour la plupart des gens, le résultat est choquant. Des dizaines d'heures gaspillées sur des activités qu'ils n'apprécient même pas. Juste des habitudes. Juste pour tuer le temps. Littéralement tuer le temps. La seule ressource non renouvelable que tu as. Les stoïciens disaient, traite ton temps comme tu traites ton argent. Tu ne laisserais pas un inconnu te voler 100 €. Pourquoi laisses-tu des inconnus te voler 1 heure avec leurs drames et leurs demandes non urgentes? Apprends à dire non. Non aux activités qui ne s'alignent pas avec tes valeurs. Non aux gens qui drainent ton énergie sans réciprocité. Non aux obligations sociales qui ne t'apportent rien. Chaque oui à quelque chose d'insignifiant est un non à quelque chose de significatif. Ton temps est limité. Radicalement limite. Si tu as 80 ans à vivre et que tu en as déjà vécu 30, il te reste 50 ans. Ça semble beaucoup, mais enlève le temps de sommeil. Il te reste environ 33 ans de temps éveillé. Enlève le temps de travail, de commute, de routine quotidienne. Il te reste peut-être 10 à 15 ans de temps vraiment libre. 10 à 15 ans. Pour faire tout ce que tu veux faire. Pour devenir qui tu veux devenir. Pour créer ce que tu veux créer. Soudain, ce temps de scroll sur Instagram semble criminel. Les stoïciens valorisaient l'intentionnalité. Chaque moment devrait être choisi consciemment. Pas vécu par défaut. Tu choisis de regarder ce film parce que tu l'apprécies vraiment. Pas juste parce que tu es devant la télé et que c'est ce qui passe. Cette intentionnalité transforme tout. Tu arrêtes de vivre en pilote automatique. Tu deviens présent. Chaque choix devient conscient. Et quand tu es conscient, tu fais naturellement de meilleurs choix. Sénèque disait, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Arrête de gaspiller. Chaque jour, demande-toi, est-ce que j'ai bien utilisé mon temps aujourd'hui? Sinon, ajuste de mind. Les stoïciens pratiquaient aussi l'examen nocturne. Chaque soir, avant de dormir, ils revisitaient leur journée. Que ai-je bien fait? Que ai-je mal fait? Où ai-je gaspillé du temps? Où ai-je été vertueux? Où ai-je échoué? Cet examen n'est pas pour te flageller. C'est pour apprendre. Pour identifier les patterns.
Pour ajuster demain, si tu remarques que tu gaspilles 2 heures par jour sur ton téléphone, tu peux faire quelque chose. Mais si tu ne remarques pas, ça continue indéfiniment. Prends 5 minutes chaque soir. Revois ta journée honnêtement. Note mentalement ce qui a bien marché et ce qui n'a pas marché. Puis décide d'un petit ajustement pour demain. Repeat quotidiennement. Après un an, tu es une personne complètement différente. Maintenant, parlons de la lecture. Les stoïciens étaient des lecteurs voraces. Mais ils ne lisaient pas pour accumuler des faits. Ils lisaient pour transformer leur caractère. Chaque lecture était une conversation avec un sage. Sénèque disait « Lis toujours les livres d'auteurs approuvés, et si tu es tenté de passer à d'autres, reviens au premier. » Ne papillonne pas, trouve les livres qui te transforment vraiment. Relis-les, encore et encore, jusqu'à ce que leur sagesse soit dans tes os. Mark Aurèle relicet constament epictet. Les méditations sont pleines de références à ces enseignements. Même empereur, il revenait aux bases. Parce que la sagesse n'est pas quelque chose que tu apprends une fois. C'est quelque chose que tu dois te rappeler constamment. Relis ce texte dans un an. Tu découvriras des choses que tu as manquées la première fois. Parce que tu auras changé. Ton expérience te permettra de comprendre différemment. Les grands textes grandissent avec toi. Mais attention, ne lis pas juste pour lire. Lis pour appliquer. Un livre que tu lis et applique vaut 1000 livres que tu lis et oublies. Mieux vaut connaître profondément une idée et la vivre que connaître superficiellement 100 idées sans jamais les pratiquer. Après chaque lecture, demande-toi, qu'est-ce que je vais appliquer dès maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, identifie une action concrète. Fais-la. C'est ça la vraie sagesse. Les stoïciens écrivaient aussi. Marc Aurèle a écrit ses méditations pour lui-même. Pas pour publication. C'était son journal philosophique. Un lieu où il se rappelait les principes stoïciens, où il se challengeait, où il réfléchissait. Ecris. Pas pour les autres. Pour toi. Clarifie tes pensées. Examine tes jugements. Documente ta croissance. Dans 10 ans, tu reliras ces écrits et tu verras combien tu as changé. C'est puissant. L'écriture force la clarté. Quand tu dois mettre tes pensées en mots, les confusions deviennent évidentes. Les contradictions apparaissent. Tu es forcé de penser clairement. C'est un exercice philosophique en soi. Maintenant, parlons de la communauté. Les stoïciens n'étaient pas des ermites. Ils valorisaient la communauté. Mais une communauté de pratiquants, pas juste de théoriciens. Trouve d'autres personnes qui marchent sur ce chemin, qui pratiquent la vertu, qui cherchent la sagesse. Ces connexions sont précieuses. Vous pouvez vous supporter mutuellement. Vous challenger. Célébrez vos progrès. Un ami stoïcien est celui qui te dit la vérité quand tu as besoin de l'entendre. Pas ce que tu veux entendre. La vérité. Même si ça fait mal. Parce qu'il se soucie de ta croissance plus que de ton confort. Sois ce genre d'ami aussi. Aie le courage de dire la vérité gentiment mais clairement. Mon ami, je remarque que tu te plains beaucoup. Ça ne t'aide pas. Que peux-tu contrôler dans cette situation? C'est de l'amour vrai. Les faux amis te flattent. Ils évitent les conversations difficiles. Ils te laissent dans tes illusions. Parce que c'est plus facile. Mais les vrais amis te challengent. Ils te poussent à être meilleur. Cherche ces amis. Sois cet ami. La communauté stoïcienne moderne existe. En ligne et hors ligne. Des gens de tous horizons qui pratiquent cette philosophie ancienne. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à marcher sur ce chemin, trouve-nous. Rejoins-nous. Mais attention aux communautés toxiques. Certaines personnes utilisent le stoïcisme comme excuse pour la froideur émotionnelle. Ce n'est pas du stoïcisme. C'est de la suppression émotionnelle déguisée en philosophie. Le vrai stoïcisme te rend plus humain, pas moins. Plus compatissant, pas moins. Plus connecté, pas moins. Si ta pratique te rend froid et distant, tu fais quelque chose de travers. Maintenant, parlons de l'action. Le stoïcisme n'est pas juste une philosophie théorique. C'est une philosophie pratique. Chaque idée doit être testée dans le monde réel. Chaque principe doit être appliqué quotidiennement. Ne te contente pas de lire sur le stoïcisme. Vis-le. Teste ces idées dans ta vie. Aujourd'hui. Maintenant. Commence petit. Choisis une pratique. La dichotomie du contrôle. L'examen nocturne. Le memento mori. Pratique-la pendant 30 jours. Après 30 jours, évalue. Ça t'a aidé? Ça a changé quelque chose? Si oui, continue. Ajoute une autre pratique. Sinon,
et c'est quelque chose d'autre. Le stoïcisme n'est pas un dogme. C'est une boîte à outils. Utilise ce qui fonctionne pour toi. Les stoïciens étaient pragmatiques. Si une idée ne fonctionne pas dans la vraie vie, elle ne vaut rien. La philosophie n'est pas un jeu intellectuel. C'est un art de vivre. Le test ultime est, est-ce que ça te rend plus sage, plus courageux, plus juste, plus tempérant? Commence maintenant. Pas demain. Maintenant. Identifie une chose qui te stresse aujourd'hui. Applique la dichotomie du contrôle. Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Agis sur ce qui dépend de toi. Accepte le reste. Cette seule pratique, si tu la fais vraiment, changera ta vie. Pas instantanément, mais progressivement, jour après jour, situation après situation. Tu deviendras plus calme. Plus focus. Plus efficace. Plus libre. Les stoïciens savaient que la transformation prend du temps. Épictète comparait la philosophie à la médecine. Tu ne prends pas une pilule et tu es guéri instantanément. Tu prends le traitement régulièrement. Progressivement, ta santé s'améliore. Pareil avec le stoïcisme. Pratique quotidiennement. Les effets s'accumulent. Un jour, tu réaliseras que quelque chose qui t'aurait détruit il y a un an te laisse maintenant complètement calme. C'est la preuve que ça fonctionne. Mais sois patient avec toi-même. Tu vas over. Souvent, tu vas oublier les principes dans le moment de stress. Tu vas reagir emotionellement. C'est normal. C'est humain. Les stoïciens eux-mêmes échouaient constamment. Marc Aurèle se facait. Il l'admettait dans ses méditations. Mais il ne se décourageait pas. Il notait son échec. Il réfléchissait à ce qu'il aurait dû faire différemment. Puis il réessayait le lendemain. Fais pareil. Quand tu échoues, ne te flagelle pas, apprends. Qu'est-ce qui a déclenché ta réaction? Quel jugement erroné as-tu fait? Comment peux-tu faire mieux la prochaine fois? Puis laisse aller et avance. Le chemin stoïcien n'est pas une ligne droite vers la perfection. C'est un processus tortueux avec des hauts et des bas. Certains jours, tu te sentiras sage et calme. D'autres jours, tu te sentiras perdu et réactif. C'est le processus. Ce qui compte, c'est la direction générale. Es-tu un peu mieux cette année que l'année dernière? Oui, alors tu es sur le bon chemin continu. La perfection n'est pas l'objectif. Le progrès l'est. Voilà mon ami. Tu as maintenant les outils fondamentaux du stoïcisme. La dichotomie du contrôle. La premeditation negative. L'amor fati. Le memento mori. Les 4 vertus. L'examen nocturne. Ce sont des outils puissants qui ont survécu 2000 ans parce qu'ils fonctionnent. Mais ces outils ne sont utiles que si tu les utilises. Un marteau dans une boîte ne construit rien. Un marteau dans les mains d'un charpentier construit des maisons. Sois le charpentier de ta vie. Utilise ces outils. Construis la vie que tu veux vivre. Tu vas rencontrer des difficultés. C'est garanti. La vie est difficile pour tout le monde. Mais maintenant tu as une approche. Tu sais comment transformer les obstacles en opportunités. Comment trouver la paix dans le chaos. Comment rester debout quand tout s'effondre autour de toi. Tu n'es plus une victime passive des circonstances. Tu es un agent actif de ta propre vie. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive. Mais tu contrôles comment tu réponds. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Les stoïciens ont vécu pendant certaines des périodes les plus turbulentes de l'histoire. Guerres, persecutions, maladies, catastrophes. Et pourtant, ils ont trouvé la paix. Pas parce que leur vie était facile, mais parce qu'ils avaient les outils mentaux pour naviguer n'importe quelle tempête. Tu as maintenant ces mêmes outils. La question est, vas-tu les utiliser? Vas-tu faire le travail quotidien de transformation? Ou vas-tu juste hocher la tête et retourner à tes vieilles habitudes? La différence entre savoir et faire est tout. Tu peux connaître tous les principes stoïciens par cœur. Si tu ne les appliques pas, ils ne servent à rien. C'est comme connaître une recette sans jamais cuisiner. La connaissance seule ne nourrit personne. Alors commence aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Choisis une pratique. Fais-la. Puis fais-la demain. Et après-demain. Construis la routine. Laisse les principes s'infiltrer dans ta vie. Après quelques mois, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Les gens autour de toi remarqueront le changement. Tu es plus calme maintenant. Plus présent. Plus solide. Ils te demanderont ce qui a changé. Partage alors. Pas en prêchant, mais en vivant l'exemple. Le meilleur argument pour le stoïcisme est une vie bien vécue. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Tu voulais reprendre le contrôle. Tu voulais arrêter d'être ballotté par les événements.
Tu voulais une force intérieure qui ne dépend de rien ni personne. Le stoïcisme t'offre tout ça. Mais seulement si tu fais le travail. Le travail n'est pas spectaculaire. C'est des milliers de petits choix. Choisir de ne pas réagir avec colère. Choisir d'accepter ce qui ne dépend pas de toi. Choisir d'agir courageusement malgré la peur. Choisir de dire la vérité. Choisir la tempérance. Choisir la justice. Chaque petit choix vertueux est une victoire. Célèbre-le. Pas de manière arrogante. Mais reconnais-le. Aujourd'hui, j'ai réussi à rester calme dans cette situation stressante. C'est un progrès. Ces petites victoires s'accumulent. Elles deviennent ton nouveau normal. Et quand tu échoues, sois gentil avec toi-même. Les stoïciens n'étaient pas des masochistes. Ils reconnaissaient l'humanité de l'erreur. Marc Aurèle écrivait avec compassion pour lui-même. Il se rappelait d'être patient, de réessayer, de ne pas abandonner. Fais pareil. Tu es humain. Tu vas trebucher. C'est ok. Relève-toi. Apprends. Reessaye. Le courage n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever chaque fois qu'on tombe. Le chemin stoïcien est un chemin de liberté. Liberté de l'opinion des autres. Liberté de tes propres peurs. Liberté des circonstances. Cette liberté n'est pas donnée. Elle est gagnée. Jour après jour. Choix après choix. Tu peux commencer à gagner cette liberté dès maintenant. Pas en changeant ta situation extérieure, mais en changeant ta relation à ta situation. En choisissant tes jugements consciemment. En agissant aligné avec tes valeurs. En acceptant ce qui ne dépend pas de toi. Les stoïciens croyaient que chaque être humain a le potentiel de sagesse. Pas juste certains élus. Tout le monde. Toi inclus. Tu as en toi la capacité de devenir sage, courageux, juste, tempérant. Pas parfaitement, mais progressivement. Cette capacité est ton cadeau d'être humain. Ta nature rationnelle te permet de choisir. De llage. De decidir. D'agir avec intention. Utilise ce cadeau. Ne le gaspille pas en vivant en pilote automatique. Ne le gaspille pas en réagissant émotionnellement à tout. Vis consciemment. Choices consignment. Deviens qui tu veux devenir. Pas qui les autres pensent que tu devrais être. Pas qui tes peurs te poussent à être. Mais qui tu choisis d'être. C'est ton pouvoir ultime. Personne ne peut te le retirer. Même dans la pire situation imaginable, tu gardes ce pouvoir. Viktor Frankl dans les camps de concentration nazis. Nelson Mandela dans sa prison. Epictete en esclavaje. Ils ont tous gardé ce pouvoir. De choisir leur attitude. De garder leur dignité. De rester humain. Si eux pouvaient le faire dans ces circonstances extrêmes, tu peux le faire dans tes circonstances. Tes problèmes sont réels. Je ne les minimise pas. Mais tu as les ressources pour les gérer. Tu as toujours eu ces ressources. Tu ne le savais juste pas. Maintenant tu sais. Tu as les outils. Tu as les principes. Tu as les exemples de milliers de praticiens sur 2000 ans. Tu as tout ce dont tu as besoin. La seule question restante est, vas-tu agir? L'action transforme la connaissance en sagesse. La répétition transforme l'action en habitude. L'habitude transforme ta vie. C'est simple. Pas facile. Mais simple. Simple ne signifie pas facile. Ça va demander du travail. De la discipline. De la persistance. Il y aura des jours où tu voudras abandonner. Où les vieilles habitudes sembleront plus faciles. Où la résistance sera forte. Ces jours-là, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi la personne que tu veux devenir. Rappelle-toi que chaque jour de pratique te rapproche. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Des milliers marchent avec toi sur ce chemin. Les stoïciens sont tes compagnons de route. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Ils ont marché avant toi. Ils ont laissé des traces. Suis ces traces. Adapte-les à ton contexte moderne. Mais suis-les. Et un jour, tu laisseras tes propres traces. Pour quelqu'un qui viendra après toi. Qui lira peut-être tes écrits. Qui verra ton exemple. Qui sera inspiré par ta transformation. C'est ainsi que la sagesse se transmet. De generation en generation. Tu fais partie d'une lignée ininterrompue de chercheurs de sagesse, qui remonte à plus de 2000 ans. Des esclaves et des empereurs. Des riches et des pauvres. Des hommes et des femmes. Unis par la même quête, vivre bien, mourir bien, être libre intérieurement. Cette quête est maintenant la tienne. Embrace-la. Non pas comme un fardeau, mais comme un privilège. Combien de gens vivent toute leur vie sans jamais se poser ces questions, sans jamais chercher la sagesse,
sans jamais tenter la transformation. Tú es diferente. Tu as choisi de chercher. Tu as choisi de grandir. Tu as choisi de devenir meilleur. Ce choix te distingue. Pas de manière arrogante, mais de manière significative. Tu es sur un chemin qui mène quelque part. Ce chemin ne se termine jamais vraiment. Il n'y a pas de destination finale où tu arrives et c'est fini. La sagesse est un processus continu. Jusqu'à ton dernier souffle, tu peux grandir. Aprendra. Devenir plus sage. C'est magnifique. Ça signifie que ta vie garde toujours du sens. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, tu peux toujours progresser. Tu peux toujours devenir un peu meilleur qu'hier. Marc Aurèle a écrit ses méditations pendant ces dernières années. Sénèque a écrit certaines de ses meilleures lettres à la fin de sa vie. Ils n'ont jamais arrêté de pratiquer, jamais arrêté de chercher, même jusqu'à la fin. Fais pareil. Ne te repose jamais sur tes lauriers. Ne pense jamais que tu as terminé. Il y a toujours un niveau supplémentaire de sagesse à atteindre. Toujours une façon de devenir plus vertueux. Toujours une opportunité de pratiquer. Et profite du voyage. Le stoïcisme n'est pas une austérité joyeuse. C'est un chemin vers la vraie joie. La joie qui vient de vivre aligné avec tes valeurs. La joie qui vient d'agir courageusement. La joie qui vient de contribuer au bien commun. Cette joie est différente du plaisir. Le plaisir est éphémère, dépendant des circonstances. La joie est profonde, indépendante des circonstances. Tu peux avoir de la joie même dans la difficulté, parce qu'elle vient de ton intégrité intérieure. Vis pour cette joie, pas pour le plaisir facile, pas pour le confort constant, mais pour cette joie profonde qui vient de savoir que tu vis bien, que tu fais de ton mieux, que tu pratiques la vertu. Cette joie ne te sera jamais retirée, peu importe ce qui arrive, parce qu'elle vient de l'intérieur, de qui tu es, de comment tu choisis de vivre. C'est ta richesse permanente. Alors marche sur ce chemin avec confiance, pas d'arrogance, mais de confiance tranquille. Tu as les outils, tu as la sagesse de 2000 ans à tes côtés. Tu as en toi tout ce dont tu as besoin. Commence maintenant. Un pas, puis un autre, puis un autre. Avant que tu ne le réalises, tu auras parcouru un long chemin. Tu regarderas en arrière et tu seras émerveillé par ton propre progrès. Et quand les gens te demanderont comment tu as changé, souris et dis simplement « J'ai fait le travail. Un jour à la fois. Et tu peux le faire aussi. » Parce que c'est vrai. Tout le monde peut le faire. La sagesse est accessible à tous. La vertu est disponible pour tous. La liberté intérieure est possible pour tous, y compris toi. Tu n'es plus la personne qui a commencé à lire ce texte. Même si c'était il y a quelques minutes. Tu as été exposé à des idées puissantes. Ces idées ont planté des graines. Maintenant, c'est à toi de les arroser, de les nourrir, de les laisser grandir. Fais ceci et vois comment tout commence à changer. Pas tout d'un coup, pas dramatiquement, mais sûrement. Progressivement. Un choix à la fois, une journée à la fois. Ton anxiété ne disparaîtra pas complètement, mais ta relation avec elle changera. Tes problèmes ne disparaîtront pas, mais ta capacité à les gérer grandira. Ta vie ne deviendra pas facile, mais tu deviendras plus fort. Et c'est tout ce dont tu as vraiment besoin. Non pas une vie facile, mais la force de gérer une vie difficile. Non pas l'absence de tempête, mais la capacité de naviguer n'importe quelle tempête. Les stoïciens te donnent cette capacité. Utilícela. Vis-la. Deviénsla. Et quand tu regarderas en arrière dans quelques années, tu seras reconnaissant d'avoir commencé aujourd'hui. Parce que le meilleur moment pour commencer était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Alors commence. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Tu as entendu l'appel. Tu as reçu les outils. Maintenant c'est à toi. La balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu vas en faire? Si cette vidéo a résonné en toi, si tu as senti quelque chose se réveiller, alors tu n'es pas seul. Nous sommes des milliers sur ce chemin. Des chercheurs de sagesse. Des praticiens imparfaits. Des humains qui refusent de vivre en pilote automatique. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer ce voyage ensemble. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui cherche. Quelqu'un qui lutte. Quelqu'un qui veut reprendre le contrôle. Parfois un message au bon moment change une vie. Peut-être que ce message changera la vie de quelqu'un. Peut-être la tienne. Peut-être celle de quelqu'un que tu aimes. Prends soin de toi, mon ami.
Marche avec courage. Vis avec vertu. Et souviens-toi, tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as tout ce dont tu as besoin. Maintenant va le prouver. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse antique. En attendant, pratique. Vis. Deviance. C'est ainsi que la transformation se produit. Pas en regardant des vidéos, mais en appliquant ce que tu apprends. Alors ferme cette vidéo. Va dans le monde. Et montre-leur de quoi tu es capable.